la transposition, le point aveugle, là, si vous voulez, c'est que l'intersectionnalité peut amener justement les travaux sur la question des femmes subsahariennes, par exemple au Maroc. Parce que quand on travaille sur ces femmes-là, on se rend compte que justement, en adoptant l'approche intersectionnelle, il faut faire attention que les femmes migrantes subsahariennes ne sont pas dans les mêmes luttes que les femmes marocaines, parce que tout simplement, ici, les femmes marocaines deviennent celles qui sont dominantes, parce qu'ils appartiennent à une société qui accueille, et non plus celle qui, justement, qui est dominée. Mais n'empêche que c'est un rapport particulier qu'on doit interroger comment ces luttes, justement, entre les différentes femmes vont être imbriqués pour ne pas qu'il y ait une fragmentation des luttes et pour qu'il n'y ait pas, au lieu justement qu'on se mette ensemble en tant que femmes marocaines et femmes, par exemple, subsahariennes ici, qu'on lutte ensemble, au contraire, qu'on y ait une guerre intestine entre les femmes marocaines et les femmes subsahariennes. C'est ça un peu le danger, même justement, de faire venir des approches dans un autre contexte et les décontextualiser sans prendre en compte la nature propre de chaque contexte et les luttes particulières de chaque femme.